Bon, vous avez téléchargé des images de villes, de buildings, de skyscrapers. Peut-être bien qu'il y a des images dans lesquelles il y a une perspective vers le haut. Donc, je veux dire un point de fuite qui est dans le ciel, logique. Donc, on va voir quelque chose d'assez intéressant concernant les images comme ça. Je vais ouvrir par exemple ces deux-ci qui ont clairement ce problème-là. La troisième que j'ai n'a pas vraiment ce problème-là. Si vous avez aucune image qui a de la perspective comme ça, c'est pas grave. Vous regardez et la procédure. Donc voilà, j'ai chargé les deux images. Là, je fais contrôle tabulation sur le clavier pour passer de l'une à l'autre. Je suis en mode plein écran sur le Mac. J'ai appuyé sur la touche F sur le PC. Vous êtes d'office en plein écran, je pense. Ok, donc, rectifier les verticales. Ça peut donner vraiment un côté professionnel aux photos que vous faites ou que vous allez chercher. Parce que là, c'est assez écrasant, en fait. Elle n'est pas très professionnelle. Donc, vous voyez comment on aurait pu obtenir dans la vraie vie, si on avait photographié nous-mêmes ça, comment est-ce qu'on aurait pu faire en sorte que dans l'image, ce qui est vertical dans la réalité soit vertical dans l'image. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est vertical dans la réalité là, elle est complètement penchée là dans l'image à cause de la perspective. Même chose ici. Donc c'est pas pro comme photo, ça fait pas communication publicitaire, c'est moins intéressant. En plus, il y a un sentiment d'écrasement quand on voit ça. Donc déjà dans la vraie vie, comment est-ce qu'on aurait pu faire en sorte que nos photos soient avec des verticales et neutraliser en quelque sorte la perspective. Ça vous dit rien? Donc, je vais vous expliquer vite fait. Et à mon avis, vous connaissez, certaines parmi vous connaissent. Si on vous parle d'un objectif à décentrement, ça vous dit quelque chose? Objectif à décentrement. Donc, c'est un objectif d'appareil photo spécialement prévu pour neutraliser les perspectives. Et en fait, ça ressemble à quelque chose comme ça, oui. Hein. Donc, c'est un objectif mobile. Et en le positionnant d'une certaine manière, on arrive à obtenir des photos qui ont pas de perspective. On neutralise la perspective. Objectif à décentrement. Anciennement, les appareils photo avaient des soufflets, donc c'était beaucoup plus facile de manipuler l'objectif par rapport à la plaque sensible. Le soufflet étant souple, ça existe encore, hein, des chambres techniques comme ça. Et donc, voyons un peu objectif à décentrement. Qu'est-ce que ça nous fait comme photo? Ça permet de corriger les perspectives. Ça permet normalement de corriger les perspectives et d'obtenir des photos dans lesquelles vous avez les verticales qui sont bien verticales dans la photo. Et donc, ça fait plus pro tout de suite. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. Malheureusement, il faudrait que je me souvienne comment ça s'appelle en anglais, parce que j'aurais certainement beaucoup plus de résultats. Je vais peut-être aller voir de ce côté-là. Voilà. Bascule et décentrement, voilà, les tilt shift. Voilà, donc voir un peu ce qu'ils en disent ici sur photographe architecture. Est-ce qu'ils montrent un exemple? Non, ils montrent un exemple de tilt shift, de flou, mais... Ok, donc c'est ce qu'on va faire ici. Voilà, redressement des verticales. Principalement utilisé pour les photos de bâtiments. Voilà, à la place de ça, vous avez ça quand vous photographiez avec un objectif à décentrement. Directement. Voilà. Ok. Et ici, ils expliquent qu'on peut aussi redresser en post-production, et c'est exactement ce qu'on va faire. Parce que c'est quand même plus facile que de s'acheter un objectif qui coûte plusieurs milliers d'euros. Ok, donc on va demander, si je me souviens de la procédure, on va voir si ça fonctionne encore comme ça dans Photoshop. Sélection, tout sélectionné, donc
CTRL A sur le PC. Voilà, vous avez des petits pointillés, des défilés de fourmis qui sont partout, donc toute l'image est sélectionnée. Ensuite, édition, transformation manuelle, c'est CTRL-T. Ensuite, pour la transformation manuelle, ce qui nous intéresse, c'est... il va sans dire qu'il faut avoir de l'espace autour de l'image. Si vous avez l'image comme ça va pas le faire. Hein. Ni même comme ça va pas le faire non plus. Il faut avoir zoomé en arrière, Alt, roulette. Et donc, dans la transformation manuelle, on va aller chercher la partie torsion qu'on obtient en enfonçant sur le PC la touche CTRL et sur le Mac la touche commande. Et voilà, vous avez ceci. Voilà. Donc, c'est édition, transformation manuelle. Et pendant qu'on est en transformation manuelle et qu'on prend les poignées du coin, c'est la touche CTRL du PC aux commandes du Mac. Mais ici, c'est foireux. J'appuie sur la touche Escape. Voilà, parce qu'il me manque des références pour bien faire ça. Donc, je désélectionne et j'ai appuyé sur Escape. Je suis sorti de la transformation manuelle. Vous savez, ce qui serait bien pour faire ça, c'est d'afficher une grille. On va l'afficher. Donc, ça va, vous avez tout annulé. Touche Escape sur le clavier et sélection, désélectionner. Bien. Déjà, je voudrais aussi aller voir ce qui se passe dans la palette des calques. Menu fenêtre calque. OK, on a un calque d'arrière-plan. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux ici. On va peut-être double-cliquer à droite du nom arrière-plan pour le transformer en calque 0, qui est un calque qui a un peu plus de souplesse. Donc, allez-y, double-cliquez à côté du calque d'arrière-plan, là, à côté du mot arrière-plan. Faites OK dans la boîte qui s'ouvre. Vous avez un calque un peu plus souple au niveau des possibilités. L'affichage de la grille. Donc, affichage, afficher, grille. Menu affichage, afficher, grille. Voilà, il y a une grille qui arrive. Alors, votre grille, est-ce qu'elle est pareille ou différente? Je veux dire, elle est pas plus précise, elle est pas moins précise, parce que la grille, à quoi elle ressemble, ça se décide dans les préférences de Photoshop. Mais si elle est correcte comme ça, que vous voyez les lignes verticales, c'est l'essentiel. Vous les voyez? Oui. Bien, essayons ça. Édition, transformation manuelle. Édition, transformation manuelle, donc le commenter. OK, ça marche. Il n'y a même pas besoin de faire de sélection maintenant que c'est un calque 0. Et donc, touche commande du Mac ou contrôle du PC. Voilà. Et il vous faut certainement prendre les deux points du dessus et les bouger de manière à ce que les verticales de la réalité soient verticales dans la photo. Donc, je suis en train de vous expliquer comment faire une photo qui a un look professionnel grâce aux verticales corrigées. Alors, les poignets, je les garde quand même un peu à la hauteur du dessus de la photo. Hein. Je ne vais pas commencer à aller les envoyer à au-dessus, plus là au-dessus. Hein. Sinon, ça déforme. Après, il faut faire du cas par cas. Est-ce que... Voilà. Pour bouger une poignée puis l'autre, puisque c'est interdépendant. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une solution qui existe depuis des années dans Photoshop pour rectifier les verticales. Ça pourrait vous sembler un peu bizarre, la photo, parce que vous l'avez vu avant avec la perspective, mais est-ce que quelqu'un qui découvre la photo comme ça va trouver ça bizarre? Sans doute pas. Vous appuyez sur le petit V pour valider. Je vais tenter avec l'autre photo, affichage, afficher, grille. Commenter sur le Mac, CTRL-T sur le PC. Ah ben ça marche pas parce que j'ai oublié de transformer le calque d'arrière-plan en calque 0, donc je double-clique à droite du calque d'arrière-plan. OK. Donc, je disais commenter sur le Mac, CTRL-T sur le PC, et je prends ça. Et évidemment, on perd une partie de la photo. Enfin, si ça vous ennuie, il aurait fallu agrandir la zone autour de la photo avant de faire ça, et puis avoir recours au remplissage IA pour combler les trous. Mais bon, c'est pas extrêmement grave de perdre une partie de la photo. Vous voyez, les pixels qui sont là en dehors, ils sont perdus à jamais.
paix à leurs petites âmes de pixels, ils sont perdus à jamais. OK, je valide avec le petit V. OK, et la grille, je peux l'enlever. Affichage, afficher grille, voilà. Même chose pour l'autre. Affichage, afficher grille. Ça marche le contrôle tabulation pour passer d'une image à l'autre. Bon, si vous n'aviez pas de photo avec des perspectives, ben vous avez regardé et maintenant vous voyez comment il faut faire. Donc, on est d'accord, ceci c'est plus sérieux que ce qu'on avait avant et que je peux faire réapparaître si je vais dans fenêtre historique, la palette historique et que je vais revenir sur ouvrir. Voilà, c'était comme ça et maintenant c'est comme ça. Même chose ici, c'était comme ça et maintenant c'est comme ça. Donc toutes les actions que vous faites dans Photoshop sont accessibles par là. Pas de problème, tant que vous n'avez pas fermé l'image, parce que ça ne s'enregistre pas avec l'image, le contenu de la palette historique. La palette historique, c'est intéressant parce qu'elle permet d'être créatif dans Photoshop, même si on connaît vraiment pas Photoshop, n'importe qui peut être hyper créatif avec plein de filtres, de corrections couleurs, etc. dans Photoshop grâce à la palette historique. D'ailleurs, je vais l'ajouter à la liste des choses qui sont intéressantes à voir. La palette historique de Photoshop utilisée de manière créative et non pas juste pour aller en arrière dans ce qu'on a fait. Voilà. Bien, donc on est d'accord, c'est mieux, mais c'est de l'ordre de la perception. Quelqu'un qui voit votre image ne va pas s'arrêter net, avoir le souffle coupé et dire « Waouh, les verticales dans la réalité sont verticales dans la photo ». Mais il y a une sensation de qualité. Ici, ça sent un peu... on aurait peut-être dû quand même laisser un chouïa de perspective peut-être. Mais là, ça paraît... je veux dire, il n'y a pas photo. Enfin, si, il y a photo, mais il n'y a pas photo. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. OK, ben, quand vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer si vous l'avez fait. Et forcément, vu qu'on a un calque 0, il va proposer de l'enregistrer au format Photoshop parce qu'il considère qu'il y a un calque avec de la transparence possible. Donc, le JPEG, on oublie. Voilà.